Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle vidéo. Coup de foudre, vous avez reçu un coup de foudre pour une personne et vous n'osez pas le lui dire. Alors, c'est une vidéo à 4 choix. Voilà, vous avez le premier choix, vous avez le deuxième choix, le troisième choix et enfin, le quatrième choix. N'hésitez pas à mettre pause pour choisir. Super! Allez, c'est parti pour le premier choix. Coup de foudre, et vous n'osez pas le lui dire. Allez, on va pouvoir commencer. Pour le groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. C'est parti. Groupe 1, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment lui dire. Est-ce que vous avez envie de lui dire? On va voir. Oui, on vous invite à la patience. J'entends que le coup de foudre, c'est quelque chose qui ne peut, allez, c'est compliqué, qui ne peut pas perdurer non plus. Je sais pas comment expliquer, parce qu'il y a un coup de cœur, il y a des coups de foudre. Voilà, le coup de foudre, ça peut monter puis ça peut descendre, vous voyez. Donc on vous invite quand même à la patience. On sait jamais, hein. C'est vraiment pour méditer un petit peu vos émotions, vos sentiments. Oui, hein, on vous demande de bien être clairvoyant dans ce que je dis, hein. J'entends, il faut sonder son cœur. Essayez de sonder votre cœur et voir un peu ce qui se passe. On parle du troisième œil aussi. Hein. Ok, 4, 5, 6, harmonie. En fait, une fois que vous aurez sondé votre cœur, que vous serez vraiment sûr de vos sentiments, que c'est pas quelque chose qui va partir, qui va disparaître, comme un enchantement, on vous dit de toute façon, vous avez une multitude de choix si vous avez envie d'en partager à la personne. Hein. On parle d'une femme appréciable. Donc ici, j'entends, c'est une énergie masculine qui a un coup de foudre pour son énergie féminine. Hein. Oui, c'est vraiment de l'amour que vous éprouvez pour cette personne. Hein. En fait, j'ai l'impression pour cette personne-là, dès que vous vous approchez de cette personne, vous êtes englobé d'amour. Vous vous sentez englobé d'amour. Cette personne, elle arrive à vous faire passer d'une énergie à une autre énergie. Hein. C'est fou. Allez. Je sens que pour certaines personnes, cette rencontre a pris du retard. Je sais pas pourquoi on me donne cette info. Attendez, 1, 4, 5, 6. En fait, vous étiez tellement peut-être dans une protection, à celui de vous protéger votre équilibre personnel, que c'est peut-être pour ça ce retard, que vous n'avez pas vu cette personne bien avant. Vous étiez fort dans cette protection personnelle. La recherche d'équilibre, d'harmonie, c'est celui de se préserver. Alors, je parle pour des personnes qui étaient à l'époque célibataires. Hein. Je crois que vous étiez tranquille dans votre célibat et voilà quoi. Et c'est peut-être ça qui a pris du retard parce que vous vous sentez tellement bien dans cette vie-là, dans cette belle protection, dans cet équilibre que je sais pas, la rencontre à l'autre est venue, je sais pas. Vous l'avez remarqué peut-être longtemps après, je sais pas. À voir, à voir. Alors, malheureusement pour certaines personnes, ce coup de foudre, vous le vivez comme un enfermement. Vous savez pas quoi faire de ces gros sentiments. C'est un énorme sentiment. C'est peut-être même nouveau pour vous, hein, par rapport à votre expérience passée.
Et vous vous sentez un peu isolé de ces sentiments. Vous en parlez à vos amis qui sont même très 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 heureux pour vous, hein, parce que je pense pour eux, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Vous imaginez, vous rêvez même parfois, en fait, vous imaginez les possibilités de pouvoir s'approcher parce que c'est quelque chose, une situation étrangère. Ok? Et vous ne savez pas comment offrir un peu votre cœur. Voilà. C'est un peu offrir son cœur à l'autre personne et avant d'offrir ce cœur, à savoir si elle en veut de ce cœur, en fait, hein, si elle en veut de vos sentiments, de cet amour. Alors, on dit que c'est un peu un retour aux sources aussi. Je parle peut-être à des personnes, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus exprimé leur cœur, leurs émotions, leurs sentiments. C'est un tout nouveau recommencement, un retour, encore une fois. Personnellement, revenir à soi pour mieux aller vers l'autre personne. 3, 4, 5, 5. Vous êtes une personne de grande valeur. Et je pense que cette personne aussi. Vous êtes deux personnes de grande valeur. Hein, donc, vous faites vraiment attention. Je pense même au niveau de l'éducation, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. La manière d'aborder la personne. Il y a des choses à effectuer, enfin, des étapes à effectuer. Alors, on vous dit en amour, vous avez un grand projet hein, qui va se faire. Hein, ça fait partie de votre destin. C'est une carte très 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 positive sur une double carte positive. Hein. C'est votre destin. Ce sont deux destinées. Vous avez vous avez la fatalité ici, mais cette carte, elle représente aussi le destin qui s'y trouve ici aussi. Vous voyez. Et en plus, pourquoi je dis le destin? Parce qu'elle est vraiment sur une belle carte positive. Hein. Donc, vous avez, c'est votre destinée vers cette personne. Hein. Alors, que pouvons-nous dire un peu plus, s'il vous plaît? Je vérifie un peu. Voilà. Alors, oui, on vous invite à la patience par rapport à votre engagement. Voilà, si vous ou alors vous avez pris beaucoup de patience, ça aussi. Hein. Ça aussi. Hein. Mais vous êtes prêt de toute façon à vivre une nouvelle chose avec la personne en question. On vous dit que c'est la fin des retards. Que vous pouvez avancer. Hein. Au fait, votre pause que vous avez fait pendant votre célibat, c'est derrière vous, vous pouvez avancer. La période de protection est passée aussi, mais allez, comment dire? Enfin, votre vœu est en train de se réaliser. Hein. J'ai l'impression que la protection n'avait plus vraiment besoin. Alors, par rapport à votre clairvoyance ici, hein, c'est très solaire. Hein. Voyez, voyez bien les choses, une carte positive sur l'autre. Donc, vous allez commencer à sortir de votre isolement, même si c'est compliqué, même si c'est difficile pour vous, vous allez y arriver. Hein. C'est difficile pour vous, mais vos amis sont là, ils vont arriver à ce que vous ayez confiance en vous pour gagner de la hauteur et c'est ce que vous allez faire. Prendre de la hauteur par rapport à vos sentiments, par rapport à la situation. En fait, hein, dans toutes les possibilités, vous allez vous montrer comme quelqu'un d'autonome, indépendant et aussi, comment dire, fidèle. Sachez que pour les énergies féminines, la fidélité, c'est super important. Alors, je sais pas chez les énergies masculines comment ça se passe, mais je sais que chez cette énergie féminine-là, la fidélité, c'est très très important. Mais comme vous avez les mêmes valeurs, c'est autant pour elle que pour vous. Hein. Alors, vous rêvez d'une rencontre peut-être dans un endroit public. Je pense que vous cherchez peut-être à créer un date ou peut-être pour les grands timides qui connaissent peut-être le quotidien de cette personne pourraient faire semblant de se rencontrer là-bas. Bah tiens, vous faites vos courses ici. Ah bah tiens, vous prenez voilà et peut-être l'inviter à prendre, je sais pas moi, un petit verre, un petit soda et discuter, essayer de mêler la vie quotidienne à une rencontre pour pouvoir discuter, en tout cas faire connaissance dans un lieu public. Ça pourrait être aussi, si c'est une de vos collègues, ça pourrait être aussi pendant la pause de midi, essayer
de prendre le petit déjeuner ensemble, des choses ainsi, voilà quoi. Ça sera passé comme inaperçu, mais pour vous, ce sera une préparation, quoi. Je suis contente pour vous parce que vous allez réussir à créer une relation avec cette personne. Je suis contente pour vous, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie féminine, s'il vous plaît? C'est une personne, soit qui est rusée, ou soit qui fait attention aux ruseries des énergies masculines. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait se protéger de tout ce qui est hypocrisie, qu'est-ce qu'il y avait encore dans les mensonges, les choses ainsi, quoi. Hein. Donc, je ne dis pas que vous êtes comme ça ou qu'elle pense que vous êtes comme ça. C'est juste que quand on se fait aborder, cette personne, quand elle se fait aborder par l'agent masculine, elle fera attention, ce qui est tout à fait normal. Hein. Entre nous, totalement normal. Hein. Alors, c'est une personne qui est ancrée en tout cas. Hein. C'est une personne bien ancrée. Mais je pense que cette personne a eu un passé pas facile non plus. Hein. Alors, je dis pas qu'elle a eu un lourd passé. Je dis juste qu'on a des sensibilités différentes. Et parfois, les choses qu'une personne aura vécues, pour vous, c'est peut-être rien du tout, mais pour cette personne, ça peut être une grosse douleur. Ok. Donc, c'est une personne qui a des valeurs, vraiment, qui tient à ses valeurs pour éviter tout bouleversement émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben, bravo. Vraiment, je vous félicite parce que ça, vous allez réussir sur la carte de l'énergie de l'amour ici. Vous avez, voilà. Donc, je pense après votre sortie là, votre sortie à deux. Alors, je sais pas combien de fois vous allez faire cette rencontre, hein, combien de fois vous allez l'inviter, ou peut-être que vous allez faire des routines comme ça tous les midis pendant la pause, à celui de prendre un petit sandwich, une petite salade, je sais pas. Ou vous allez vraiment y arriver à dire le premier date, je sais pas. Ça dépend pour ceux qui se connaissent, hein, ou ceux qui se connaissent pas bien, à voir. Mais tout ce que je peux vous dire après cet événement où vous allez dire la vérité, ce sera tout bénéfique, hein, parce que la personne, elle va accepter, je vous vois en couple. Et c'est très joli, hein, vous avez le bouquet de fleurs sur les nouveaux projets de couple. Hein. Alors, on parle d'un nouveau commencement ensemble. Regardez la maison sur les destins. C'est beau. Ah, vous me mettez les frissons, hein, les copains. Waouh. Bon. Ah là 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 là. On va voir un petit peu ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine et inversement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Ben, il dit, pardon, désolé. Il dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ah oui? Ouais. Désolée. J'ai des choses à te dire. Tu sais, j'aimerais bien réaliser des tas de choses avec toi. Tu m'as l'air bien sympathique. Je pense qu'à deux, on peut faire des jolies choses. On pourrait créer des jolies choses ensemble. Je te parle de maintenant. Actuellement, j'ai une vérité à te dire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai une grosse vérité à te dire. Tu sais qu'en fait, toi et moi, dans un autre monde, notre histoire pourrait être possible. T'en penses? Bah, je sais que tu m'aimes d'amitié pour le moment, mais en vrai de chez en vrai. Est-ce que tu penses que ce serait possible, toi et moi? Allez, ne dis pas d'excuses. Franchement, est-ce que je te plais comme personne? Est-ce que je te plais? Ah oui, évidemment, l'énergie féminine, c'est fou, hein. Elle dira oui, bien sûr. Vous me plaisez comme personne. Elle lui dira, bah moi aussi, je pense exactement la même chose que toi. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi ne pas essayer? En fait, tu sais, moi, j'ai eu des histoires auparavant, j'ai pas totalement confiance. C'est un peu précipité. C'est fou, l'énergie féminine, elle répond direct, quoi. Et il lui dira, écoute, si tu aimes l'équilibre, je suis une personne très équilibrée, je t'assure que je vais pas changer ta vie, hein. C'est juste que je t'aimerai, t'auras un homme qui t'aimera en plus. C'est tout.
Tu as une vie équilibrée, super, moi aussi. Et si on se met ensemble, rien va changer. Il y aura juste que tu auras un homme qui t'aime en plus. Où est le mal? S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, parce que je sais que tu es mon âme sœur. Ne me laisse pas comme ça. Allez, l'énergie féminine. Il m'a fait trop rire l'énergie masculine. Non, mais il a raison, faut foncer. Hein. Ouais, on n'a rien sans rien. Allez, qu'est-ce qu'il y a l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, hein, en sachant qu'elle a quand même dit quelque chose. Elle n'a pas hésité à parler aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il a lancé des questions. Hein. Elle lui dit, bah écoute, ça me fait plaisir que tu viennes me parler comme ça parce que, ok, je suis en plein épanouissement, mais là tu me proposes un nouveau souffle de vie. Et, je suis pas contre, mais elle est très timide quand elle vous dit ça. Hein. Elle est timide. Hein. Elle est waouh gênée hein, et elle est ok pour un nouveau départ avec vous. 3, 4. 4, mais je pense qu'elle dit que vous ne vivez pas l'un à côté de l'autre. Enfin, je pense qu'il y a quand même une distance qui existe entre vous et elle vous demande est-ce que la distance ne te dérange pas ou un truc comme ça. Dis-moi que la distance ne te dérange pas. Moi, je suis prête à créer malgré tout. Je suis prête à... Je pense même qu'elle pourrait vous demander est-ce que tu serais prête à déménager. Je sais pas, hein, si vous habitez pas dans le même endroit, elle vous dira est-ce que toi tu es prêt à déménager. Enfin, alors évidemment vous allez communiquer, hein, vous allez discuter de cette chose-là, mais vous êtes fort atterrés. Tous les deux, vous aimez vos partages ensemble. Elle dit qu'elle a peur de l'engagement, hein, 7, 8, 9. Elle a peur de l'engagement, mais elle voudrait essayer une nouvelle chose avec vous. Et elle vous dit que dans un futur, qu'est-ce qu'elle dit dans un futur? Qu'elle voudrait concrètement fonder quelque chose avec vous, ça c'est clair. Mais elle a peur, je pense que c'est une personne qui a été manipulée à l'époque, elle a peur que ça recommence. Parce que je pense que c'est une personne qui, quand elle aime, elle donne tout, hein, malheureusement. Son cœur, son argent, ses biens, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut même se rendre malade hein, à cause de l'autre. Hein, et ça, elle veut plus passer par là. Donc elle aimerait bien réessayer quelque chose avec vous, mais elle a peur de se faire influencer à nouveau, quoi. 7, 8, 9, 10. Parce que, ouais, ok, je pense que c'est ce qu'elle vous dira tout le temps, hein, parce que j'ai failli me répéter encore une fois. Hein. Mais elle souhaite un nouveau recommencement dans sa vie sentimentale avec vous, parce elle vous sent sincère. Hein. Elle aime communiquer avec vous. Elle vous demande d'attendre que quelque chose se met en place, que les choses évoluent ensemble. Elle vous demande un peu de temps. Ça, c'est la même chose que la patience ici qu'on a eu au départ. Elle vous demande un peu de temps pour s'y préparer aussi émotionnellement parlant. Et elle pense à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'énergie masculine, pour les petites licornes, si elles avaient un conseil à vous donner? Elles vous diraient innocence, mais c'est trop mignon. Non, mais je revisite la scène de la déclaration, c'était trop mignon. Allez, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Et maintenant, on va prendre pour l'énergie féminine. Oh là là, s'il vous plaît, on reprend ici pour l'énergie féminine. Alors, ah ben, cette carte, elle était tombée, je l'avais remis dans le paquet et je l'ai sortie. Donc, c'était vraiment ça, l'émerveillement. Mais oui, l'énergie féminine est une personne émerveillée face à vous. Vous lui plaisez. Et le fait qu'une personne a le coup, enfin, je sais pas ce que c'est une personne. Alors, je sais déjà pas ce que c'est quand on a le coup de foudre, et je sais pas ce que c'est quand une personne a le coup de foudre pour vous. Mais quand je ressens l'énergie féminine, elle est dans l'émerveillement parce qu'elle a passé des choses un peu pas chouettes. Elle a vécu comme vous un célibat où elle était bien, hein, mais je sens qu'elle est émerveillée par votre énergie sentimentale parce que elle sent que c'est vrai, quoi, que c'est pas du fake. Hein. Alors, émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ben voilà. Donc, je pense ici, ça rejoint un petit peu ce que dit l'énergie féminine, c'est qu'elle a besoin de temps, de patience. Elle demande aussi une évolution, que le temps prend les choses. Et alors, dans cette évolution, comme dit la licorne, elle va apprendre à apprécier les petites choses pour après en apprécier les plus grandes choses une fois que vous serez vraiment bien
Enfin, bien quoi, bien accrochés ensemble, au fait, hein. D'accord? Allez, c'est parti, mon kiki. On va prendre carte. Je m'attarde pour l'énergie masculine. Je m'attarde sur les pensées positives. Chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Lorsque mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie. Ah, mais il est amoureux. Moi, je dis oui, hein. Allez-y comme ça, c'est très bien. Quand on est positif, on attire le positif, donc allez-y. Vous allez réussir à voir votre autre, hein, je vous le dis. L'énergie féminine. Je m'occupe de moi-même avec un amour inconditionnel. Je suis quelqu'un de précieux, aimé par l'univers. Plus je développe l'amour que j'ai pour moi, plus l'univers fait de même. Ben oui, c'est vrai. Et l'univers vous envoie quelqu'un de bien aussi. Donc n'hésitez pas. Voilà les copains, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire, laisser des petits cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer sans plus attendre, bien entendu. Vous êtes, alors, comment dire, vous avez un coup de foudre pour une personne, mais vous savez pas comment lui dire, ou vous savez pas si vous devez lui dire. On va voir ça tout de suite, hein. Alors, si vous ne reconnaissez pas par une guidance, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre un autre choix. Et si vous ne trouvez pas que ça répond, bah, c'est que c'était pas fait pour vous en ce moment. Il n'y a pas de souci. Ça va? Allez, c'est parti. Pour le groupe numéro 2, merci de nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît, merci. Ah, une femme amoureuse. Une femme amoureuse. C'est pas une chanson comme ça? Dans les années 60, 70? Je suis une femme amoureuse. Non, je sais plus. Je suis une femme amoureuse. Bref, je sais plus. Une jolie chanson française. Une femme amoureuse. Oh, je n'ai plus le... Pas grave. En fait, elle est vraiment amoureuse. Nous avons une énergie féminine qui tient un cœur dans la main. Comme le groupe numéro 1 vous dit patience, patience. Et je vais donner le même conseil qu'on a donné au groupe numéro 1. Écoute ton cœur en premier. Écoute comment il résonne. Parce qu'un coup de foudre, c'est un coup de foudre. Il y a des coups de cœur et des coups de foudre. Et puis il y a je ne sais pas quoi. Mais un coup de foudre, c'est comme un coup de foudre, vous voyez? La foudre est passée. Et ben on prend sa vie. Donc le coup de foudre, il dure combien de temps en fait? Voilà. Donc patience. Si tu vois que tu as encore des sentiments pour cette personne, alors oui, fonce. Allez. Encore? Mais on a les mêmes cartes, sauf qu'ici, c'est une femme. Enfin, c'est une énergie féminine qui a le cœur qui fait boum. Oui, la porte vers... Mais c'est beau tout ça, on n'a que des belles cartes, des cartes positives, des belles cartes. Ah, l'énergie féminine, elle est prête à commencer une nouvelle vie. Hein. Mais elle est en manque d'abondance. Et c'est pas ça. Vous manquez d'abondance, mes chéris. On va voir ça tout de suite. Ça, la peur peut-être. Hein. Faut pas avoir peur. Attirez les choses positives avec les pensées positives. Vous avez un joli cœur. Vous pouvez verser la tendance. Hein. D'accord? Nous sommes nous-mêmes, nous avons la capacité à attirer l'abondance. Hein, donc, n'hésitez pas à le faire hein, avec la pensée, les méditations et tout ça. Hein. Vous avez un joli cœur, donc vous allez y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que dans une vie passée, vous avez une vie sentimentale qui était en échec. Hein. Vous avez connu beaucoup d'échecs dans la vie sentimentale, mais on vous dit que en ce moment, aujourd'hui, vous avez une belle chance. Voilà. C'est, je dis, hein, on a tous droit à l'amour. Hein. Donc même si ça n'a pas été facile, je suis contente. Je suis contente que vous avez, malgré votre passé, vous avez encore le cœur qui fait boum. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on dit sur la patience, hein, encore la même carte. Hein. Vous avez peur hein, de dire les choses. Hein. Mais quelque part, vous sentez que c'est votre destin aussi, hein, oh là là, d'aller et d'y aller, quoi. Vous avez vraiment, vous êtes sûr de vous. Hein. Vous avez peur. Hein. Mon Dieu, vous avez peur de tout perdre en avouant la vérité. Hein.
Mais on vous dit que c'est un cadeau, cet amour-là. C'est un cadeau. Il y aura des correspondances. Il y aura des correspondances. Alors, vous rêvez hein, de ce début d'amour avec l'autre personne. Hein. Vous imaginez, vous rêvez que celle-là vous apporte de la joie aux deux personnes. Hein. C'est aussi le destin. Vous avez le destin qui est sorti deux fois. Hein. Comme de l'autre côté, la première guidance. Alors oui, en fait c'est ça, vous avez coupé un peu l'abondance de manière naturelle sans faire exprès parce que vous avez peur des accusations. Vous avez peur. Ah là là. Alors je sais pas. Alors soit vous avez peur que la personne avec que vous aimez, vous avez peur que cette personne se retourne contre vous, vous accuse, vous montre du doigt, genre mais t'es qui toi, et que vous avez peur vous avez peur que cette personne ne partage pas les mêmes sentiments que vous et qu'elle vous trahisse, qu'elle se moque de vous au fait. Hein. Je sais pas d'où ça vient ça. Alors, on va regarder plus loin. On va regarder plus loin, vous inquiétez pas. Boum, comme mon cœur fait boum. Allez. Alors, je suis heureuse. Pardon, je montre la carte, mais depuis tout à l'heure, elle n'était pas devant la caméra, mais regardez. Ça. Alors, je ne sais pas si c'est dans le passé. Attendez. Est-ce que ça symbolise une relation passée? Actuelle? Ok. Donc, on dit quand même, vous allez quand même... Alors, c'est une relation, c'est une liaison. On parle d'une relation, d'une liaison un peu cachée. Hein. Alors, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est quelqu'un d'assez important que vous ne pouvez vous dévoiler devant les gens? Je ne sais pas. Ou tout simplement, vous êtes une personne qui aimait garder votre vie privée par rapport à votre vie professionnelle, et je le conçois totalement. Alors, et en tout cas, parce qu'ici, on a vu qu'il y avait des correspondances. Hein. Allez. Vous prenez votre... J'aime pas dire revanche, mais c'est un peu ça. Vous reprenez une belle force dans la vie sentimentale sur la carte de l'échec. Donc ça, je vous dis, l'échec, c'est dans le passé. Hein. Et vous avez une très très belle chance que vous osez de reprendre votre vie sentimentale. Hein. Oui, c'est vous, regardez, la chance. Vous avez la chance sur vous. Et je pense à la liaison que vous avez, elle est forte hein, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la patience? Oh là là, on vous dit patience dans votre couple. En fait, essayez, comme je pense c'est une énergie assez forte, peut-être on vous demande peut-être d'aller piano, doucement, parce que c'est vrai que quand on a un coup de foudre, le temps n'existe plus, on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, on est totalement obnubilé par l'autre, enfin, on fait des bêtises bêtes, des trucs quotidiens, on va mettre sa cravate en l'envers, ou on va partir sans sa jupe, hein, on va faire les courses, on va laisser les courses au magasin, enfin, il y a des choses comme ça. Donc, on vous dit patience. Prenez le temps de construire votre couple. Hein. Alors, sur votre peur, rappelez-vous la peur de dire les choses, tout ça, vous êtes en train, mes chers amis, de construire votre nid. Piano. Et votre couple. Vous êtes deux fois la carte des amoureux sont sorties. Hein. Vous voyez? Attendez. Deux fois la carte des amoureux sont sorties. Hein. Très positif. Mais on vous invite à prendre votre temps, de bien réfléchir, de bien se poser. Parce que le coup de foudre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se consume assez vite. Et si vous voulez que ça perdure, prenez votre temps. Voilà, vous allez gagner, c'est vraiment comme dans le premier groupe, hein, vous allez gagner de la hauteur. J'ai l'impression que c'est la même histoire que le groupe 1, sauf que là, on parle d'une énergie féminine. C'est fou, hein.
Sauf que vous allez le dire, vous allez le communiquer vous allez le communiquer via SMS, email et tout ça. Sinon, c'est la même chose. Ah ouais, vous aurez des nouvelles. Hein. Vous aurez des nouvelles de votre autre qui vous apportera un cadeau ou alors c'est la vie, c'est l'univers qui vous l'apporte sur un plateau en or, ou c'est carrément la personne qui vient vers vous et peut-être va vous donner ça. Regardez, vous avez encore la chance. Et on vous dit ça, hein, peut-être que ça, je pense que ça, c'est par exemple, c'est votre amour. Il y a le soleil, la lune ne veut le soleil, tout ce qui est solaire. Le serpent, c'est peut-être votre secret. Peut-être pour certaines personnes, vous allez mentir, surtout quand c'est dans le domaine du travail. Il est clair que vous allez peut-être mentir sur votre relation pour éviter toute forme de jalousie ou on se comprend. Donc, c'est vraiment mis en sandwich, j'ai envie de dire, entre le cadeau de la vie, hein, le cadeau que la personne vient à vous et le trèfle à 4 feuilles. Eh bien, cette carte, elle perd sa négativité, c'est-à-dire que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un mensonge, c'est vraiment vous qui mettez des petits mensonges, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez cacher cette relation pour vous protéger des mauvaises paroles de certaines personnes qui pourraient être jaloux. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, hein, malheureusement. Ça, alors, carte, elle veut aller où? Elle va aller là. Oh là là, tout s'est bien mélangé. Hein. Allez, on va regarder un petit peu sur la porte vers l'amour parce que moi, je trouve que vous êtes bien partis, hein, mes chères féminines. Bravo, pas facile. Hein. Ah, j'aime bien parce que vous y allez, vous avez retrouvé votre âme d'enfant, vous allez à cœur joie. Vous vivez cette chose à cœur joie. C'est un peu l'innocence là. C'est beau. Moi, j'aime bien. Hein. Oui, vous rêvez de quelque chose de stable. Hein. Vous y allez vers votre destinée avec l'autre. Vous vous sentez un peu nerveuse. Vous vous sentez un peu nerveuse parce que c'est quelque chose. Peut-être c'est la première fois que vous vivez cet amour-là hein, aussi. Hein. C'est pas tout le monde hein, qui vit ça. Hein. Alors, votre abondance, oui. mais pourquoi vous souffrez en manque d'abondance? Vous mettez les accusations sur le côté pour faire la place à un projet secret. Donc vous, je pense qu'il y a certaines féminines. Je sais pas pourquoi on parle ça en dernier lieu parce que pour moi tout est ok. Hein. Pour moi c'est ok. Hein. Mais j'ai l'impression que pour certaines féminines qui ne se sont pas encore lancées, elles sont encore dans un espèce de souffrance, la peur d'être accusée. Elle essaye de mettre cette énergie négative sur le côté en gardant jalousement son petit secret et en disant un jour je pense que j'arriverai à avouer à la personne. Et on dit quoi sur la trahison? Alors j'entends ici pour certaines énergies féminines. Il y a une partie, je sais pas comment dire, hein. Il y a 30% sur les énergies féminines qui ont un coup de cœur sur une personne, mais cette personne ne mérite pas votre amour. Cette personne ne mérite pas votre amour. Parce que quand vous dites si je le lui dis, il va se moquer de moi, enfin on vous dit qu'on vous donne raison en fait. On vous donne raison à ce moment-là. Je suis vraiment désolée pour vous. Hein. Mais vous êtes malheureusement tombée amoureuse d'une personne qui ne vous mérite pas. Et vous le savez quelque part. Vous comprenez pas pourquoi vous avez un coup de foudre sur cette personne. On vous dit, je vais essayer de tirer encore 3 cartes pour vous. Ça m'embêterait. Pour les autres personnes qui se reconnaissent ici, c'est ok. Mais ici, il y a des énergies féminines qui sont encore dans la peur, hein, qui ressentent que son hôte n'est peut-être pas réceptif et elle n'ose pas se dévoiler. Et on lui dit c'est vrai.
On lui conseille de poser cette... je regarde ça tourne toujours. De poser, de pas tout dire maintenant, d'attendre encore un peu, parce que il risque, et la personne risque d'avoir la réaction que vous craignez qu'il ait. On vous donne 100% raison à vous, donc pour ça je vais encore tirer des autres cartes pour voir ce qu'ils disent d'autres. On vous dit attention à votre énergie, gardez votre vitalité pour vous. On vous recommande de prendre voyage, quoi, de penser à cette chose, essayez de prendre voyage de... Ah, je crois que j'ai compris. Alors pour certaines féminines, on me dit, je pense que la personne que vous aimez en cachette, je pense que la personne est au courant parce qu'elle vous voit. Alors je sens ici des énergies féminines qui pensent que qu'elles ne sont pas à la hauteur. Je parle des critères, je parle de beauté, je parle de charisme. Je pense que ces personnes-là se sentent pas à la hauteur à l'autre. Mais vous êtes une personne, et j'ai l'impression que là, on parle d'un collègue de travail. J'ai l'impression que, par contre, vous, ce que vous ne savez pas, alors, j'ai peur que ce soit trop long, mais votre énergie masculine, vous ne savez pas comment lui vous voit. Moi, je vais vous dire comment lui, il vous voit. Il vous voit comme quelqu'un, une vraie bosseuse. Vous êtes une personne douée d'intelligence, pardon, une vraie bosseuse, mais qui n'a peut-être pas le look. En fait, vous êtes une beauté cachée, mesdames. Et cette personne, l'énergie masculine, ça peut être une personne qui est très dans le m'as-tu vu, très dans le charisme, très dans le bon chic bonjour, je sais pas comment l'expliquer. En fait, très dans l'image de ce que on peut renvoyer. Donc, si vous avez peur des moqueries, on vous donne raison parce que cette personne n'est pas prête à entendre vos sentiments. Alors, on vous conseille de préserver vos énergies, on vous conseille de prendre voyage. Quand j'ai tiré la carte du voyage, j'ai vu une énergie masculine perturbée. C'est-à-dire que votre absence le perturbe. Parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est possible que vous êtes sa secrétaire? Je parle à des personnes qui ont peut-être 30-40 ans. Mais vous, mes chères féminines, je vois, ou c'est peut-être la personne qui pense, mais en tout cas, je vois la façon comment vous vous habillez, vous avez gagné 10 ans d'âge. Vous paraissez plus âgé parce que vous êtes une personne très sérieuse. Le conseil qu'on me donne ici, c'est quand vous partez en voyage, on vous conseille de vous débrider. Débridez-vous parce que pendant votre voyage, je parle de 2-3 semaines de voyage. Je vois une énergie masculine désemparée, déjà désemparée parce que vous n'êtes pas là. Parce que sans vous, il est un peu... c'est comme s'il avait un bras en moins, c'est-à-dire il a plus de boulot. Donc, il attend votre retour comme sa gentille petite secrétaire ou collègue. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui est vraiment qui fait une partie de son travail. On vous conseille. Alors, moi, on vous conseille. Mais en tout cas, moi, je pense que vous allez avoir un déclic en vacances. Vous allez revenir une autre personne. J'entends ici un relooking. On vous conseille de vous faire un relooking parce que cette personne ne voit pas l'amour avec le cœur, mais le voit avec les yeux. Et quand vous reviendrez après ce voyage, j'entends que cette personne va enfin percevoir votre vraie beauté. Je suis désolée, l'amour, on ne devrait pas le voir avec les yeux, on devrait le voir avec le cœur, mais il y a des gens qui n'ont pas le même don que vous. Donc, cette personne va comprendre, parce que je sais que cette personne vous aime déjà, mais lui-même l'ignore. Et vous l'ignorez aussi, que cette personne est déjà attachée à vous par rapport à la façon dont vous êtes, votre caractère, votre personnalité, votre manière de travailler. C'est quelque chose qui peut pas vous remplacer. Mais alors, vous imaginez, en plus, vous revenez tout changé, tout ça, mais déjà, quand vous êtes absent, ça va le rendre, lui-même, il va se dire, mais pourquoi, quoi quand elle est pas là, parce que je pense que vous allez partir sans rien lui dire, hein. Vous avez pris vacances, ciao. Voilà. J'entends le prénom Nathalie, vous allez me dire, il y a le prénom Nathalie, c'est tout. Si j'ai d'autres prénoms, bien entendu, j'ai Nathalie, Vanessa, Sophie. Voilà, c'est tout.
On me confirme du changement. Vous allez revenir toutes changées, mesdames. Hein. Est-ce que ça tourne encore? Vous avez besoin de prendre de l'air. Vous avez besoin de prendre de l'air. Il y avait la carte de la patience ici. Et la patience, vous allez, le fait de partir en vacances au soleil, vous allez vous retrouver et vous allez enlever toute cette vieille coquille autour de vous. Et vous allez vraiment pouvoir vous revenir toute transformée. Hein. Et je vais vous dire une chose, c'est pas vous qui allez dire, c'est pas vous qui allez dire votre coup de foudre, c'est la personne qui va venir vers vous et ça va se mettre en symbiose. Comprenez? Il y aura, c'est l'énergie qui va parler à votre place. D'accord? C'est vous, c'est lui qui va venir vers vous. Vous n'aurez rien à dire. Enfin, vous pouvez parler, hein, c'est pas ça, mais je veux dire par là, quand vous reviendrez de vos vacances, vous n'aurez pas besoin de parler, des choses vont se faire. C'est ça que je voulais dire. Désolée. Ouais, magnifique. Hein. C'est magnifique. Changement. Ouais. 4, 5, 6, 7. Ah, c'est beau l'amour. Très beau l'amour. Oui. En fait, quand il va, quand il va vous voir, il va dire, c'est quoi, c'est qui, c'est quoi ce truc mystique là Déjà, les femmes, c'est mystique pour les hommes en général, mais avec vous, il va rien comprendre. Il va vous voir au ralenti là, quand vous allez rentrer. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui attachait souvent vos cheveux. Et là, quand vous reviendrez, vous allez, je sais pas si vous êtes passé chez le coiffeur, mais rien qu'à de lâcher vos cheveux, il va faire waouh quoi. Enfin, laissez-moi des commentaires hein, si ça vous parle. Allez, ah non, on veut d'abord faire parler l'énergie féminine à son énergie masculine, s'il vous plaît. L'énergie féminine. Ah bien, pour elle, c'est un grand risque. Hein. Elle a peur, je vous dis, elle a peur de parler. Hein. Pour elle, c'est un risque. Elle a peur de manquer de franchise, de pas pouvoir dire qu'elle l'aime. Elle a besoin d'aide. Il y a beaucoup de larmes aussi, hein, parce que elle a l'impression qu'elle est invisible devant l'autre. Elle souhaite le communiquer, mais elle n'arrive pas. Hein. Et que cette personne a manque de confiance en elle. Mais je vous dis, mesdames, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de parler, hein. Je vous le dis. Prenez vacances. Ne dites même pas où vous allez, hein. Ça va le faire réfléchir, ça va lui faire gratter la tête. Et quand vous reviendrez toute changée, toute bronzée, toute mignonne, vous inquiétez pas qu'il va je vous dis, hein, profitez de votre vacances et il fera les choses à vos places. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de dire les choses. Allez, l'énergie masculine. Ah ben, il demande des nouvelles parce que, à mon avis, à ce moment-là, peut-être que vous êtes déjà en vacances, il demande de vos nouvelles là. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il est en perte d'équilibre quand vous n'êtes pas là. Je vous le dis, hein, quand vous serez en vacances, là, il sera en perte d'équilibre. 9-10. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est possible que c'est une personne plutôt barbue, légèrement timide? Moi, je l'ai pas vu comme ça, l'énergie masculine. Hein. J'ai vu assez la bonne franche rigolade. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place au niveau énergétique, je pense aussi. Il a besoin d'être vu et entendu. Alors, peut-être que dans l'intimité, c'est une personne timide. Hein. Peut-être. Ah, il va vous envoyer une invitation. Il est attiré par votre corps, votre nouveau corps. Je rigole. Cette personne hésite. Il hésite à quoi? 8, 9. Il hésite de venir vers vous, hein, parce qu'il sait que s'il vient, ça va commencer une nouvelle histoire. Hein. Ah. Attends, c'est pour qui? Cette phrase, elle est pour qui? Elle est pour l'énergie masculine? Oui. En fait, je pense que cet homme plaît à beaucoup de personnes. Hein. Cet homme plaît à d'autres personnes aussi. Et il se dit, tiens, parce qu'il sait que s'il vient vers vous, ici, s'il fait
une relation concrète avec vous, il perd tous ses fans. Hein. Il est en train de réfléchir à ça, en fait. Mais vous lui manquez. Je suis contente. Il souhaite partager des moments avec vous. Il souhaite évoluer évoluer vos connaissances, parce que vous vous connaissez pas plus dans le sens si c'est entre collègues ou si c'est entre amis, il voudrait encore faire évoluer un peu plus votre relation. Hein. Retrouver une harmonie et un équilibre avec vous. Hein, vous lui manquez. Il souhaite une nouvelle chose avec vous. Hein. Ah bah voilà. Allez, qu'est-ce que les licornes ont envie de nous dire, s'il vous plaît? 45 minutes, j'espère que ça va aller. Et 45 minutes. Il y a des probabilités pour les énergies féminines que vous avez connu cette personne dans une vie antérieure, d'où le coup de foudre. Hein. Cette personne, elle ne vous est pas indifférente. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. L'énergie féminine, non, on vient de le faire. L'énergie masculine, il a une grande force, lui. Hein. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Voilà. Allez. Petite carte positive pour le quart. Il nous dit, pour l'énergie féminine, je suis en train de devenir ma meilleure amie, la personne avec qui je suis la plus heureuse. M'aimer inconditionnellement signifie accepter ce qui est. En m'aimant, j'aide à créer un monde où il est rassurant de nous aimer les uns les autres. Ayez confiance en vous, vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne aussi. Hein. Je l'ai vu dans mes visions là. Vous êtes une vraie beauté, c'est vous qui le cachez. Ne vous cachez pas au monde, voilà. Alors, j'ai un potentiel illimité, ça c'est pour l'énergie masculine. Je me fais confiance pour créer seulement ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie, ce qui est parfait pour ma croissance spirituelle et mon évolution. Voilà. Alors, je crois que je vais faire une deuxième partie, les gars, parce que je suis déjà à 47 minutes et j'ai encore 2 choix à faire. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.